Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Place à la Lotto Destiny, la meilleure pro team du classement UCI comme l'an passé, qui remontera assurément en World Tour en 2026. Les chiffres sont très satisfaisants, avec 25 victoires pour 11 coureurs différents. En plus, l'équipe s'est imposée 9 fois en World Tour. Étant la meilleure pro team de 2023, la Lotto est invitée d'office sur les monuments et les grands tours. À San Remo, Maxime Van Driel est dans le groupe qui se joue la victoire et franchit la ligne en 7ème position. Au Tour des Flandres, Victor Campenaerts termine 27. Présent dans l'échappée matinale, le jeune Liam Slock montre de belles qualités d'endurance et se classe 20ème de Paris-Roubaix. À Liège, Van Driel est parmi les plus forts derrière Pogačar et termine à une excellente 4ème place. Sur le Tour de Lombardie, Lennart Van Eetvelt est dans le deuxième groupe avec Evenepoel et Mas dans le col de Sormano suite à l'attaque de Pogačar. Il est lâché par Remco dans la descente, puis craque un peu dans la dernière ascension. Ça reste néanmoins une très belle perte de sa part, il est 7 à l'arrivée à Côme. Pour le Giro, RCA Sport demande à Lotto Destiny de décliner son invitation pour pouvoir inviter une équipe italienne supplémentaire. L'équipe a le droit d'y participer qu'importe les souhaits des organisateurs, mais n'ayant pas un effectif compétitif à aligner pour les 3 grands tours, Lotto accède à la demande pour se concentrer sur les courses où elle a plus de chances de performer. Pour le Tour, la formation belge aligne pour la première fois sa pépite Arnaud Delis, qui a une très belle équipe pour l'épauler sur les sprints, et des baroudeurs comme Van Driel et Campenaerts. Le but est évidemment de gagner une étape. Van Driel c'est 5 sur la première étape, mais on ne le reverra plus sur le reste du tour. Delis fait des débuts réussis, avec 5 top 5, dont 2 3e places. Campenaerts est 5ème du premier chrono, et le meilleur derrière les 4 fantastiques que sont Evenepoel, Pogačar, Roglic et Vingegaard dans cet ordre sur l'étape 7. Surtout, il connaît son moment de gloire sur l'étape 18. Il flaire le bon coup en s'extirpant avec Kwiatkowski et Verchet de l'échappée qui va se jouer la victoire. On pense que le scénario est parfait pour l'ancien champion du monde polonais, mais ce dernier commet certainement l'erreur d'attendre trop longtemps pour lancer son sprint. Campenaerts en profite et remonte de l'arrière du groupe pour s'imposer en force. Un succès mérité tant il est combatif depuis des années. Dans cet effectif de Lotto, personne ne joue le général et Campenaerts conclut au 81e rang le tour réussi de sa formation. Sur la Vuelta, Van Eetvelt est le leader pour le général, et la Lotto compte également sur Campenaerts ou Andreas Kron, vainqueur sur la Vuelta en 2023, pour aller chercher une étape. Van Eetvelt est un très surprenant 5ème sur l'étape 2 qui se termine au sprint, ce qui laisse entrevoir sa bonne forme du moment. Sur la première arrivée au sommet, il est avec les meilleurs, et contre Landa qui avait lancé son sprint à 150 mètres de l'arrivée. Le Belge est surpuissant, et franchit la ligne en brandissant un poing rageur. Sauf qu'il s'est fait devancer sur la ligne pour quelques centimètres par Roglic. La frustration est grande, car il se serait certainement imposé s'il n'avait pas commencé à célébrer. Ariane Livins dispute les sprints et termine à 3 reprises en fin de top 10. Van Eetvelt est 9 sur l'étape 8, mais perd plus de 3 minutes au général le lendemain. Tombé malade, il quitte la Vuelta au matin du 12e jour de course. Campenaerts fait un unique top 10 en fin de tour, et Jonas Grego finit 77e au général, un bilan mitigé pour l'équipe. Comme pour Israël Première Tech, on pourrait s'attendre à voir un mélange de courses World Tour et de courses continentales dans les résultats notables, mais Lotto Destiny a collectionné les superbes performances au top niveau en 2024. Déjà, Van Eetvelt a gagné 2 courses par étape, l'UAE Tour et le Tour du Guanxi, en remportant une étape à chaque fois. Il a aussi pris une belle 3ème place sur la Classica San Sebastian. Van Driel a excellé sur les classiques World Tour, avec une victoire à Francfort et 2 3e places au Strade Bianche et à la Flèche Wallonne. Delis a fini 4ème sur la Bretagne classique. Il a aussi remporté l'étape reine du Rennais 8 Tours, avec une tactique qui interroge un peu, puisqu'il a roulé avec Wellens, qui a dépossédé son coéquipier Alex Erhardt du maillot de leader, que ce dernier avait conquis avec sa victoire lors du chrono. Lotto Destiny est 9ème du classement UCI, comme en 2023. Vainqueur dès son premier jour de course, Van Driel termine 14ème mondial. Il est très performant sur les classiques World Tour, avec sa première victoire, et des excellentes positions sur les 2 monuments qu'il a disputés, soit San Remo et Liège. Après sa victoire au Grand Prix du canton d'Argovie, il connaît un petit passage à vide, mais conclut sur une bonne note avec une 4ème place à Montréal. À la fin de saison, lui et son influent agent Alex Carrera se sont lancés dans un bras de fer avec Lotto Destiny pour rompre son contrat qui courait jusqu'en 2026 et rejoindre la Red Bull Bora. Personnellement, je trouve dommage que Lotto Destiny ne puisse pas récolter les fruits du développement effectué avec lui depuis 2018 et qu'une revalorisation salariale n'ait pas suffi. 7 victoires cette année pour Delis, 15e coureur mondial en 2024. Il ne gagne cependant pas de course très marquante, excepté sur le Rennais 8 Tours et surtout sa victoire au championnat de Belgique, qui m'a fait très plaisir puisque c'est le premier coureur issu de la province de Luxembourg à décrocher le titre.
et j'ai de la famille là-bas. Très solide pour son premier Tour de France, il reviendra certainement pour gagner des étapes et disputer le maillot vert à l'avenir. Avec 25 top 5 sur l'année au complet, il est d'une extrême régularité grâce à ses qualités au sprint, son punch et sa résistance. En plus, il n'hésite pas à attaquer si le scénario le permet, ce qui en fait un très beau coureur. Van Netfeld se classe 35e au classement UCI. Il connaît un très bon début de saison, avec le gain de l'UAE Tour notamment, et 11e au Strade Bianche. Une blessure au genou le tient ensuite éloigné du peloton pendant 3 mois. Il revient bien, et fait une grosse fin de saison. 3e à Saint-Sébastien, proche de son premier succès en Grand Tour sur la Vuelta, 7e en Lombardie et victorieux en Chine. C'est un grimpeur puncher très prometteur, et je parie sur son premier succès en Grand Tour l'an prochain. On finit avec Serhard, que j'attendais peut-être encore plus haut dès cette année, mais il vit un début de saison difficile, excepté sa magnifique victoire sur le Grand Prix Criquillon en tenant tête au retour des sprinteurs. Il finit 2e derrière Wellens sur le championnat de Belgique du chrono. Il est excellent sur le René 8 Tours, avec sa première victoire à World Tour lors du contre-la-montre, et sa 2e place au général, à nouveau derrière Wellens. Chez les espoirs, il est champion d'Europe du contre-la-montre, et 3e des championnats du monde, mais connaît une grosse déception en étant seulement 4e sur le chrono des mondiaux. Serhard me fait beaucoup penser à un jeune Campenarts, et je suis curieux de savoir s'il peut se développer en un baroudeur ou un coureur de classique plus rapidement que son aîné. Avant de parler des révélations de 2024 chez Lotto Destiny, il faut noter que c'est très prometteur de parler d'autres coureurs, alors que les 4 leaders mentionnés ont tous moins de 25 ans. Jeno Bergmoes a été éblouissant pour sa première saison au World Tour, en provenance du team Flanders Baloise. Top 10 sur le Grand Prix La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges pour commencer la saison, il signe son premier succès sur la semaine Kopi et Bartali en étant 5 du général. Il finit 3e des 4 jours de Dunkerque et dans les 10 premiers en Slovaquie, Norvège et au Danemark. En fin de saison, il remporte une belle victoire sur la classique du mur de Grammont. Il a un profil que je trouve similaire à celui du jeune Wellens, très bon puncher, solide sur les pavés et pas mal sur le chrono. S'il continue son développement, il sera un sérieux client sur les classiques pratanières en Belgique. De son côté, Slock a connu des débuts discrets, avant de se mettre en évidence sur Paris-Roubaix, échappé et 20e au final. Il utilise la même recette sur la Polynormande et la course des raisins, où il finit 4 et 8 en étant dans l'échappée à chaque fois, et en montrant une impressionnante résistance. Il finit 6e du Tour d'Istanbul par la suite. Grand gabarit puissant sur le plat, mais en difficulté quand la route s'élève, il sera un bon équipier à l'avenir pour protéger ses leaders et partir en échappée. 2024 est donc une superbe saison pour la Lotto Destiny, et je leur mets la note de 8,5 sur 10, la meilleure attribuée jusqu'à présent. Elle réussit grâce à des jeunes flamboyants formés à l'interne, qui performent parmi les meilleurs coureurs du monde. L'équipe maximise son potentiel, et on ne peut que féliciter Stéphane Nelot et toute la structure managériale pour avoir replacé cette équipe historique au niveau où elle doit être, après la période difficile qu'il avait vu descendre au niveau continental. Cette rupture avec Van Triels est décevante, parce que je trouvais l'effectif parfaitement équilibré, où chaque leader avait son domaine de prédilection, les sprints pour Dely, la montagne pour Van Netfeld, les vallons pour Van Triels et les chronos pour Serhard. Que pensez-vous de la saison de la Lotto et de toute cette situation autour de Van Triels? On en discute en commentaire.